Bonjour. Suite du chapitre 10. Deuxièmement, la fonction cube, après la fonction carré. Alors, la fonction cube, bizarrement, vous allez voir, elle est beaucoup plus simple que la fonction carré. On a notre cube, elle est définie sur R, ça veut dire qu'on peut calculer le cube de n'importe quel nombre réel. Effectivement, tout de suite faire un petit exemple. Si vous voulez calculer le cube de 2, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est 2 au cube, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8. Si vous voulez calculer le cube de 0, c'est 0 au cube, c'est-à-dire 0 fois 0 fois 0, 0. Qu'est-ce que c'est le cube de nombre négatif? Par exemple de moins 4. Eh bien c'est moins 4 le tout au cube. Attention. C'est-à-dire ça fait moins 4 fois moins 4 fois moins 4. Les signes. Moins, 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 3 moins, donc un signe moins. 4 fois 4 fois 4, c'est-à-dire 4 au cube. Et 4 au cube, ça fait 4 fois 4, 16, fois 4, 64. Bon, exemple classique. Alors, voilà à quoi elle ressemble quand on la trace. Alors, vous voyez, elle fait que monter avec une stabilisation en 0. Alors, de même que pour la fonction carré, on va s'intéresser à ce qui se passe quand on lui met un coefficient devant le x cube. Vous voyez, si je mets un petit a devant, si le a vaut 3, regardez ce qui se passe. Eh bien, elle se rapproche un tout petit peu, c'est assez difficile à voir. Elle se rapproche un peu de l'axe des, des ordonnées. Si a vaut 0,5, elle va plutôt se rapprocher de l'axe des abscisses. Et si a vaut moins 3 ou a vaut moins 0,5, vous voyez que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. On dit que l'image du cube est R. Ça veut tout simplement dire que quand vous prenez le cube d'un nombre, vous obtenez un nombre réel, n'importe lequel. Pas forcément positif. Hein. Le carré, c'était forcément positif. Là, ce n'est pas le cas de la fonction cube. Ensuite, on vous dit que la fonction cube est impaire. C'est-à-dire, ça veut dire que quand vous prenez le cube de l'opposé d'un nombre, vous obtenez l'opposé de son cube. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous voyez, typiquement, on l'a remarqué ici, on a regardé le cube de moins 4, et on a obtenu, tout à l'heure en faisant le cube de moins 4, on a obtenu moins 4 au cube. Et qu'est-ce que c'est moins 4 au cube? C'est moins cube de 4. Vous voyez? Le moins est sorti de la fonction. Et ça, c'était pas le cas pour la fonction carré. Vous vous souvenez? SQR de 4, c'était moins 4 au carré, c'est-à-dire c'était 4 au carré, puisque le moins s'en allait, et donc c'était SQR de 4. Le moins était mangé par la fonction, on disait que la fonction était paire. Et quand le moins n'est pas mangé, mais qu'au contraire il sort de la fonction, on dit que la fonction est impaire. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans la première partie, il y a des fonctions paires, des fonctions impaires, puis il y a des fonctions qui ne sont rien du tout. C'est-à-dire il y a des fonctions, si vous voulez lui donner à manger un moins, ben, il ne se passe rien. C'est-à-dire il ne sort pas particulièrement ou il n'est pas particulièrement détruit. Hein, regardez par exemple cette fonction-là, 3x plus 2. f de x égale 3x plus 2. Si je regarde si je regarde f de 1, ça me fait 3 plus 1, 3 plus 2, 5. F de moins 1, ça fait quoi? Vous allez voir que ça fait ni 5 ni moins 5. F de moins 1, ça fait moins 3 plus 2, c'est-à-dire ça fait moins 1. Il n'y a juste aucun rapport. Donc là, cette fonction f, elle est ni paire ni impaire. Et c'est le cas général. Bon, fin de la parenthèse. Revenons à la fonction cube. La fonction cube, elle, est impaire. Alors, qu'est-ce que ça... Déjà, on va le démontrer. C'est évident. Hein. Démonstration que cube est impaire. Alors, on l'a fait pour moins 4. Il faut le faire pour tout x réel. Soit x réel. Alors, moins x est aussi réel. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cube de moins x?
cube de moins x, par définition, c'est moins x au cube. Mais ça, c'est quoi? C'est moins x fois moins x fois moins x. Vous voyez, c'est exactement la même façon de procéder que pour l'exemple avec moins 4. Moins, 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 ça fait moins, règle des signes. X, ça fait x au cube. Ça, c'est donc moins le cube de x. Donc démontrer que le cube de moins x est égal au moins cube de x. Donc, la fonction cube est impaire. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence qu'elle soit impaire? Eh bien, c'est que la courbe représentative de la fonction cube est symétrique par rapport à l'origine du repère. L'origine du repère, c'est ici. Je vais vous faire sur un dessin. Oups. Donc la fonction cube, on a dit qu'elle était comme ça. Hein. Elle est plate là, puis elle repart. Alors ici, on a l'origine. O. Si je prends un point quelconque, tac, de la courbe, et je prends son symétrique par rapport à O, comment on fait? Alors on trace la droite qui passe par O, et on se débrouille pour que ça et ça, ce soit de même valeur. Eh bien, vous voyez, je trouve un autre point de la courbe. Pas le même, évidemment, un autre point de la courbe. C'est quoi l'abscisse de ce point? Disons que l'abscisse de ce point, c'était 5. D'accord? Son image, c'est donc 5 au cube. 5 au cube, 5 fois 5, 25, fois 5, 125. Ici, ce point-là, alors, le point de coordonnées 5, 125, c'est-à-dire ce point-là, il a pour symétrique, par rapport à O, le point ici. Et c'est quoi les coordonnées de ce point? Eh bien, l'abscisse, c'est moins 5. Et l'ordonnée, eh bien, c'est moins 5 au cube, c'est-à-dire c'est moins 125. Vous voyez, c'est ça, la symétrie par rapport à O. Dès que vous avez une fonction impaire, vous avez une symétrie par rapport à O. La fonction cube est strictement croissante sur R. Bon, alors, graphiquement, ça se voit. Hein. Alors, on va pas le démontrer, on va l'admettre. Hein, qu'elle est strictement croissante sur R. Hein, même si c'est pas hyper compliqué à démontrer, mais on va pas le démontrer. Et la fonction cube n'admet ni minimum ni maximum. Ok. Du coup, juste quand même, il faut que la fonction cube soit strictement croissante. Ça a quand même un impact intéressant sur les inégalités. Ainsi, par exemple, si vous avez un x qui est compris entre 2 et 4, alors, si vous appliquez la fonction cube, vous allez obtenir cube de 2, cube de x, cube de 4. Et comme la fonction est strictement croissante, vous conservez le sens des inégalités. C'est-à-dire, cube de 2, ça fait 8, cube de x, ça fait x au cube, cube de 4, on a vu tout à l'heure, ça faisait 64. La fonction carré marchait un petit peu pareil. Hein, si x était compris entre 2 et 4, on pouvait élever tout ça au carré. Mais ça ne marchait que quand tout ça c'était positif. Or là, la fonction cube, elle est strictement croissante sur R, pas sur les réels positifs uniquement. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé que ce soit positif. J'avais dit que ce serait plus simple. Regardez, si je mets moins 10, x, 10, mais je peux appliquer la fonction cube qui est strictement croissante sur R, puisque cet intervalle moins 10, 10, c'est un intervalle inclus dans R, et j'obtiens le cube de moins 10, le cube de x, le cube de 10. Puisque la fonction est strictement croissante, je ne change pas les inégalités, je conserve les mêmes, dans le même sens. Alors, j'obtiens x au cube. Cube de 10, c'est 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 10 au cube, c'est 1000. Et ici, c'est moins 1000. Et voilà, j'obtiens cette inégalité. Attention, j'ai oublié ça. Voilà. Et donc c'est super, vous voyez, ça marche même si j'ai un négatif ou un positif en même temps. Alors que la fonction carré, elle, ça marchait pas. Alors, du coup, vous voyez, la fonction cube, sur ce point-là, elle est beaucoup plus simple que la fonction carré. On peut toujours appliquer la fonction cube
à n'importe quelle inégalité et ça marche, j'ai pas à changer le sens d'une inégalité. Donc ça c'est quand même super chouette. Alors, on a deux exercices. Un premier exercice et puis une autre partie. Un premier exercice.